Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans l'exhortation par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et par l'enseignant mandaté, Zulu Lassan, il est permis que je puisse donner une nouvelle exhortation, toujours dans Kalatambali, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc ici, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche du nom de Esombe. Esombe qui était un noir, lui qui était un apôtre puissant de Dieu qui s'appelle le vrai Christ noir, qui nous a laissé son témoignage dans Kalatambali. Donc ici, nous allons aller à la page 739 au chapitre 17. Donc ici, le titre de notre exhortation, les procès contre les frères ou contre des frères ou des sœurs. Donc ici, Esombe ici, il va parler des procès, des choses qui peuvent arriver, qui pouvaient arriver dans la communauté. Donc il va interpeller le peuple par rapport à ça, ceux qui suivaient le message, ceux qui marchaient selon le verbe. Il va les exhorter concernant cela. En cela ici, on sait qu'un procès, c'est d'avoir un litige soumis à une juridiction, soutenir un procès, c'est-à-dire que plaider. Donc ces choses-là ne devaient pas avoir lieu dans Ebassi, dans l'église. Donc Ebassi qui est l'église. Donc on va voir ici au chapitre 1, on va lire. Quelqu'un de vous, donc quelqu'un de vous, c'est qui? C'est nous qui marchons selon le verbe. C'est nous qui mettons en pratique les lois et les préceptes de recommandation du verbe de l'Oba. Donc Esombe ici, il nous exhorte sur cela. Il dit quelqu'un de vous, lorsqu'il aura un différend avec un autre, c'est-à-dire qu'un autre c'est qui? Ça peut être un frère ou une soeur. Donc ici il nous dit, quand quelqu'un aura un différend avec un autre, osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs, et les sans-mêlés, et non devant les initiés? Donc, Esombe pose une question ici. Quelqu'un de nous qui marchons selon le verbe, lorsqu'on aura un différend avec un frère ou une soeur, des choses qui peuvent arriver en fonction des circonstances, des esprits de circonstances, qui peuvent se manifester dans le visible, il nous dit, lorsque cela se manifesterait, osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés? Donc les non-initiés ici, c'est les noirs. On voit ici dans le visible, il y a la justice. Dans certains pays noirs, d'Afrique noire, il y a des juges noirs là-bas. Eux-là, c'est des non-initiés. C'est des non-initiés, c'est des gens qui n'ont pas reçu l'initiation. Donc eux-là, ils ne sont pas habilités à rendre justice pour ceux qui marchent selon le verbe. Parce que quand on est dans les Ebassi, on est dans la communauté, il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des recommandations, il y a toute une organisation qui régisse même cette organisation. Donc, dans les temps passés, c'était ainsi. C'était ainsi dans l'Afrique noire, dans le continent bien-aimé. C'était des choses qui étaient déjà établies. Donc, c'est les Noirs qui rendaient justice, des Noirs initiés qui rendaient justice au peuple. C'est eux qui étaient habilités à rendre justice. En cela ici, Esombe nous dit, osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés? Donc il pose la question ici. Et dans le verset 2, il va nous donner la réponse. Quand donc vous aurez des différends pour des choses de cette vie, quelle vie? C'est la vie qu'on mène ici dans le visible, parce que c'est vie avec V minuscule. Donc les choses du quotidien qu'on peut et tout, voilà. Ne prenez point des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés dont l'assemblée des initiés, c'est-à-dire l'assemblée des initiés c'est Ebassi dans la langue originelle. Donc entre parenthèses, l'église ne fait aucun cas en tant que juge. Ne fait aucun cas en tant que juge. Donc ceux qui sont habilités à juger ici, ce sont les initiés. Parce que quand les initiés rendent justice, on sait que l'entité de justice est là. L'entité de justice est là. On a vu cela même par rapport à Salmon, qu'on appelle Salmon dans la Bible classique, lorsqu'il a rendu justice dans le peuple. Par rapport aussi à Moukaï, c'est dit, lorsqu'il a rendu justice aussi devant le peuple aussi. Donc eux là, ils sont habilités à rendre justice. Donc lorsque un frère ou une soeur a un différend
avec un membre des Bassi, c'est devant les initiés qu'il faut se rendre. Et non devant les non-initiés, et non devant les blancs, ou non devant les sans-mêlés. Mais les non-initiés les non-initiés actuellement, ils vont envoyer leurs propres frères noirs devant des blancs pour les juger là-bas. Ce qui est une anomalie. Ce qui ne doit même pas être le cas. Donc, ici, on nous fait mention de ce qui se passe dans Ebassi, de ce qui doit être fait et compris. On poursuit au verset 3. Mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, et cela devant des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà un défaut. Donc, Essomber nous dit ici, celui ou celle qui manifeste cela, c'est déjà un défaut. C'est qu'il y a une anomalie quelque part. Il y a une anomalie quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas selon ce qui est établi chez cette personne qui va manifester cela. Sans cela ici, Essomber nous dit, c'est déjà un défaut. En plus d'avoir des procès les uns les autres. Donc déjà, on ne doit pas avoir des procès les uns les autres parce qu'on doit déjà marcher selon le verbe, selon les préceptes, selon les recommandations. On doit manifester l'amour pour notre prochain qui fait un comme nous dans le verbe. Et on va poursuivre, on va voir au verset 4. Donc Essomber ici va nous faire mention aussi de ce qui ne mène pas à la vie sans fin. Donc, il nous dit, les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses. Donc, le grand ordre des choses ici, c'est ce que les chrétiens vont appeler dans les Bibles classiques, ils vont dire le royaume des cieux. Mais c'est le grand ordre des choses. Les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses. Donc, si on marche dans un bassi, qu'on est injuste, on ne peut pas hériter du grand ordre des choses. On ne peut pas hériter du grand ordre des choses. Sans cela, il y a un défaut, il y a une anomalie. Donc, les injustes ici, c'est ceux qui ne sont pas justes. C'est ceux qui ne marchent pas dans la voie de l'entité de justice. Donc, eux là, ils ne peuvent pas hériter du grand ordre des choses. Parce que dans le grand ordre des choses, on rentre pur, sans tache, sans anomalie, sans défaut. Sans cela, les chrétiens, ils vont dire, le fait d'accepter Jésus seulement, de manière que Jésus est Dieu, que Jésus c'est le sauveur, mais c'est quoi? Ils vont aller dans le royaume des cieux, ils vont aller au paradis. C'est là la folie des religieux. Et ils vont manifester bien des choses qui ne sont pas selon le verbe. Ils vont manifester des choses qu'on va citer ici. On poursuit, toujours dans le même verset. Les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, ni ceux non connus. C'est-à-dire, on va citer ici ceux qui ne sont pas connus. Donc le fait de manifester ces actes-là, ça veut dire que tu n'es pas connu. Tu n'es pas connu. C'est-à-dire les moqueurs, donc les soi-disant chrétiens et musulmans et autres, ils vont se moquer des gens. Ils vont voir des gens qui sont infimes, ils vont se moquer, ils vont faire des chansons, ils vont rire, tout ça. Et ils vont dire que les dieux, ça compte pas. Parce qu'ils ont accepté Jésus, ils vont aller au paradis. Ils vont aller dans le royaume des cieux. C'est là que tu vois la folie en fait. Pourtant, on nous dit ici, c'est-à-dire ni les moqueurs, ni les idolâtres, parce que eux là, ces religieux-là, c'est des idolâtres. Ils vont aller se prosterner devant des pierres, ils vont représenter des inventions, des choses qui ont été inventées, ce Césarée de Borgia. Ils vont le mettre dans les maisons, ils vont se prosterner devant, ils vont mettre la Marie là, ils vont aller prier devant elle. Ils vont faire tout cela, ils sont dans l'idolâtrie, parce qu'ils vont adorer des créatures. Et derrière ces créatures-là, c'est des démons qui sont derrière. Donc ils vont adorer, ils vont se prosterner devant des pierres, tout ça. On poursuit. Ni les adultères, donc ils vont pratiquer l'adultère. Et ils vont dire que le Dieu comprend cela. Ils vont pratiquer, et on poursuit, ni les adultères, fornicateurs, efféminés. Donc, d'autres vont être dans ce genre de choses. Ils vont dire non, que Dieu les aime comme ça. Homosexuels. Donc, ceux qui vont pratiquer homme-homme.
lesbiennes, femmes, pédophiles. Donc ceux qui vont aller avec des enfants et tout. Et même dans ces religions-là, on voit cela. On voit cela. Les prophètes vont aller avec une enfant, ils vont dire non, que non. Ils vont voir, ils vont faire comme s'ils ne voient pas. Parce qu'ils sont dans le gouffre. Ils sont dans un trou. Ils sont voilés. Ils sont voilés. Pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés. Sorciers et sorcières, polygames. Donc on va voir des faux pasteurs qui vont venir sur les réseaux sociaux. Ils vont dire que la polygamie, ce n'est pas interdit. Ils vont sortir des versets qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre pour cautionner cette abomination qui est la polygamie. Dans d'autres religions, ils vont prendre, si c'est 4 femmes là-bas, ils vont dire non, que même tout ça, le fait de manifester cela, Bible, la vérité nous dit ici, que tu ne peux pas hériter du grand ordre des choses. Donc ne pense pas qu'en manifestant cela, tu seras sauvé. Donc si tu quittes le visible en manifestant tout ce qui est énuméré ici, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé, ce n'est pas possible. Donc, en cela, polygame, cannibale, tatoueur, asservisseur, entre parenthèses, esclavagiste, ni ceux qui prennent la haine n'hériteront du grand ordre des choses. Donc ici, voici ce que Kala Tambale ici dit, et c'est ça la vérité. Et on poursuit au verset 5. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc Issombé ici nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a beaucoup de choses qui lui étaient permis à Issombé, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Donc il y a beaucoup de choses même dans le visible ici qui nous est permis de manifester, mais qui ne sont pas forcément utiles. Qui ne sont pas forcément utiles. Donc le fait de... on peut voyager par exemple partout dans le monde si on veut. C'est pas interdit. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'es pas parti dans tel endroit ou bien tel endroit, que tu ne vas pas atteindre la vie sans fin. Donc ça, c'est pas utile. C'est pas utile. Ça ne va pas t'amener à... C'est pas ça qui va t'amener à qui va faire en sorte que tu vas atteindre la sanctification. La sanctification, c'est dans les 3 aides. C'est la soumission aux lois, aux préceptes du verbe de l'Oba. Et ensuite, Issombé poursuit dans le même verset. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ici, Issombé nous dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, le fait aussi que l'alcool ne soit pas interdit, mais il ne va pas se laisser asservir par ça. C'est-à-dire jusqu'à devenir un ivrogne, parce qu'on sait que les ivrognes n'hériteront pas du grand ordre des choses. N'hériteront point du grand ordre des choses. Donc il ne faut pas boire jusqu'à être ivrogne, à être sous. Donc il ne faut pas se laisser asservir par ça. Il ne faut pas que le fait que certaines choses puissent être autorisées par rapport même à l'alcool domine sur nous. Domine sur nous. Et on poursuit au verset 6. Les aliments sont pour le ventre et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Donc, les aliments physiques sont pour le ventre. C'est bon pour avoir la forme, pour maintenir la forme, pour être bien portant et tout. Mais, et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Donc, le ventre, c'est pas seulement pour les aliments parce que les entités du grand ordre des choses, ils ont un ventre. Mais ils ne mangent pas la nourriture physique. Et aussi, Issombé nous donne la révélation ici. Après la grande consommation, lorsque on hérite du corps glorieux, on aura toujours un ventre. Mais ce ventre-là, ça ne sera pas pour les aliments physiques. Sans cela ici, Issombé nous dit, et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Et aussi, le ventre aussi peut héberger un enfant aussi. Donc, le ventre n'est pas fait seulement pour les aliments.
dans le physique et dans le grand ordre des choses. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Oui. Et Sombaire ici nous dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. L'impudicité ici, on sait que selon la définition, l'impudicité est la disposition de quelqu'un à se comporter ou agir d'une manière que reprouve la morale sexuelle. Que reprouve la morale sexuelle. Donc dans la société, il y a une morale à avoir. Et ceux qui vont être impudiques, ils vont pas manifester cette morale-là. En cela, ils vont être réprouvés par rapport même à cette morale-là. En cela ici, on nous dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour l'œuvre selon le verbe. Donc, le corps qu'on a, c'est pour l'œuvre selon le verbe. C'est pour manifester, c'est pour notre sanctification. Parce que le corps est un allié important, puissant dans la marche de sanctification. Avec le corps, on peut se mouvoir, on peut aller propager, on peut aller prêcher la parole, beaucoup de choses. Donc c'est pour l'œuvre. C'est pour l'œuvre selon le verbe de Loba. Même Djok Sabé a dit lorsqu'il était dans le visite que sa nourriture première, c'est de manifester la volonté du verbe de Loba. C'est ça sa nourriture première. Donc, on doit s'imprégner de ça. On doit s'imprégner de ça. Et on poursuit au verset 7. Et celui qui a ressuscité Djok Sabé par son maudit d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Parce que le corps qu'on a actuellement, c'est un corps mortel après la chute. C'est ce corps-là qui va aller dans la terre, qu'on va enterrer dans le visible. Par son maudit qui habite en union avec vous. Oui, parce que à cette époque-ci, quand on reçoit le verbe sur une autre facette, c'est toujours le maudit, l'esprit. Donc, quand on reçoit cela, on fusionne avec ça. Et en cela, quand on reçoit, on a le maudit, le fait de manifester, de mettre en pratique les lois et les préceptes du verbe de Loba, c'est marcher selon le maudit. C'est marcher selon le maudit. Et quand on marche avec le maudit, c'est ce même maudit-là qui va nous ressusciter. Et Djok Sabé est l'exemple parfait. Il vient montrer comment ça se passe. Il vient ici pour sortir plusieurs non-initiés qui avaient peur de mourir. Donc, par sa résurrection, il va ôter ce voile-là et il va nous montrer comment ça se passe. On poursuit au verset 8. Vos corps spirituels ainsi que les nôtres sont des membres de Djok Sabé et du deuxième. Donc ici on nous dit que nos corps spirituels, parce que le corps qu'on a va pas être, le corps de la chute va pas être un membre. Ici on a la précision. Ça n'a rien à voir avec les bébêtes classiques. Ça n'a rien à voir avec les bébêtes classiques. On nous dit ici vos corps spirituels, parce qu'on sait que même pour les non-initiés qui vont quitter le visible, le corps est purifié et retourne à la source de l'esprit de moto. C'est en cela ici, dans le verset 9, on dit vos corps spirituels ainsi que les nôtres sont des membres de Djok Sabé et du deuxième. Parce que ce qui a chuté ne va pas être un membre du corps de Djok Sabé, sachant que Djok Sabé est au-delà même de la pureté. Au-delà même de la pureté, ainsi que le deuxième. Et toujours dans le même verset, prendrai-je donc les membres de Djok Sabé et du deuxième pour en faire les membres d'une prostituée? Donc, on sait que lorsque on manifeste le péché, lorsqu'on pêche, l'esprit aussi pêche.
l'esprit aussi pêche, l'âme pêche. C'est-à-dire que les 3 êtres sont impliqués. En tant que c'est l'esprit purifié, l'esprit qui marche selon les préceptes du verbe de Loba, qui est membre. Donc le fait on nous dit ici, prendrai-je donc les membres de Djoki Sabé et du deuxième pour en faire les membres d'une prostituée? Point d'interrogation. Et ici, Essombe va nous donner la révélation dans le verset 9. Loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, c'est-à-dire, entre parenthèses, corps avec elle, car les deux deviendront pendant l'acte. Car les deux deviendront un pendant l'acte. Donc pendant l'acte, l'esprit est là, l'âme est là, et le corps physique est là. Donc quand on se souille, quand on va pécher, on va entraîner nos 3 êtres. Pourtant, ces 3 êtres-là doivent être unis pour marcher selon le maudit, selon le verbe qu'on a reçu. Donc c'est en cela ici, Essombe nous dit, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, entre parenthèses, corps avec elle, car les deux deviendront un pendant l'acte. Pendant l'acte. On poursuit au verset 10. Mais celui qui s'unit au verbe dans ces 3 êtres devient comme une seule personne avec lui. Donc, quand on met en pratique les lois du verbe de Loba, on fusionne avec le verbe. En cela, le verbe nous initie, nous guide dans ses voies. Donc, ici, Essombe nous dit, mais celui qui s'unit au verbe dans ces 3 êtres, c'est-à-dire que dans son âme, son esprit et son corps, devient comme une seule personne avec lui. Donc en cela, il n'y a plus de division. Il n'y a aucune division. On marche selon le verbe. On devient un avec le verbe. Et on poursuit au verset 11. Évitez à tout prix l'impudicité. Et son mot encore revient ici. Il nous dit, évitez à tout prix l'impudicité. Donc, évitons de pratiquer des choses qui sont contraires même à la loi, à la morale sexuelle. À la morale sexuelle. Donc, évitez à tout prix l'impudicité. Nous n'allons pas nous souiller, gardons-nous propres dans nos 3 êtres, l'âme, l'esprit et le corps. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique pêche contre son propre corps. Parce que c'est l'âme. L'âme est un corps de désir, est un corps d'émotion. C'est l'âme qui va désirer cela. Et en manifestant cela, l'âme entraîne son corps physique. Et en cela, l'âme pêche contre son propre corps physique. L'âme pêche contre son propre corps physique. On poursuit au verset 12. Nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Donc, Essombe ici nous donne la révélation de l'importance du corps physique. Parce que c'est dans le corps physique que l'âme et l'esprit vont s'abriter. Donc, ce corps physique-là doit être un temple sacré, doit être propre. Doit être propre. Parce qu'on sait que le corps physique a sa conscience. Il y a la conscience du corps physique. Donc, ces trois consciences doivent être irréprochables, doivent être selon le verbe. On doit fusionner, avoir un même désir selon le verbe. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de guerre entre nos 3 êtres. Il ne doit pas avoir des passions qui provoquent des guerres entre les 3 êtres. C'est-à-dire que l'âme, l'esprit et le corps. C'est-à-dire que l'âme va désirer telle chose qui n'est pas selon le verbe.
et ainsi de suite. Il va y avoir plein de choses qui vont se manifester et ensuite, le corps va entraîner l'âme au péché. C'est en cela ici, et son Père nous dit, nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Donc, lorsqu'on a reçu le Verbe de l'Oba, on ne nous appartient plus. Lorsqu'on marche, on a accepté la parole, on ne nous appartient plus. On ne nous appartient plus à nous-mêmes. Et ça, c'est la vérité qui nous le dit. C'est le Verbe, cette semence qu'on a reçue en nous, qui nous dit cela. Et il y a beaucoup de patriarches même qui ont dit ça dans les Écritures. Même s'ils veulent faire une autre chose, le Verbe les empêche de le faire. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas rester là même sans parler du Verbe. Parce qu'il ne s'appartient plus à lui-même. Et au dernier verset, car nous avons été graciés. Oui, nous avons reçu la manifestation de la grâce en cette époque. Nous avons la grâce d'avoir le deuxième. Nous avons la grâce d'avoir Kalatambali. Nous avons la grâce de lire ce rouleau magnifique. Nous avons la grâce de lire les véritables témoignages de nos patriarches et nos matriarches. Nous avons la grâce d'avoir notre histoire qui est restaurée ici, de connaître notre identité, de savoir qui on est, de savoir où on va, de connaître le premier homme, de connaître l'Oba, le seul, unique et véritable créateur. Sans cela, on nous dit, glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. Glorifions l'Oba. Donc, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui vont écouter ce message, tous ceux qui aiment la vérité, qui veulent revenir à la source est là. L'enseignant, c'est Zoulou Lassan. En dehors de lui, il n'y a point d'enseignant. Donc, pour tous ceux qui veulent revenir, qui veulent rejoindre la communauté en Côte d'Ivoire, il y a une communauté. Écrivez sur Facebook la véritable histoire de l'homme noir dans la messagerie. Pour ceux qui écoutent le message, pour entrer aussi en contact avec les autres frères qui résident en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une communauté ici. Il faut persévérer. Le combat n'est pas facile, mais lorsqu'on est soumis, le Verbe de l'Oba nous protège. Donc c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement.